Bonjour, je suis Chloé Clavel, enseignante et chercheuse en traitement automatique des langues et en interaction humain-machine. Je partage la responsabilité pédagogique du master spécialisé en intelligence artificielle avec mon collègue Gianni Franchi et je vais vous présenter ici les objectifs de la formation et son contenu. Mon collègue Gianni Franchi présentera dans une autre vidéo les prérequis et les débouchés pour ce MS. Quels sont donc les objectifs de la formation ? Notre objectif est que les étudiants sortent de ce master spécialisé avec des compétences scientifiques et techniques solides qui soient valorisables sur le marché du travail dans les domaines incontournables du secteur, qui sont le machine learning ou apprentissage automatique et les mathématiques, l'informatique. Mais aussi qu'ils acquièrent une connaissance des enjeux économiques et sociaux associés à l'intelligence artificielle. Nous ne limitons pas ici l'intelligence artificielle au machine learning et il y a également dans ce master spécialisé des cours autour de la robotique, de l'intelligence artificielle symbolique qui vont nécessiter le savoir-faire des 3 écoles, ENSTA, Télécom Sud Paris et Télécom Paris. Donc ces enseignements sont inclus dans la formation du MSIA. La création de ce MS a en effet été faite en lien avec les entreprises et elle répond à des besoins forts sur le marché du travail depuis une dizaine d'années. Des besoins qui ne décroissent pas au vu des embauches de nos anciens diplômés. Ce MS a donc été créé au sein des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, Télécom Paris, ENSTA et Télécom Sud Paris, comme je disais. Ces écoles d'ingénieurs ont un lien étroit avec les entreprises et acteurs du domaine de la science des données et de l'intelligence artificielle. Ce lien peut prendre la forme de chaires d'enseignement et de recherche, notamment à Télécom Paris. La chaire DSI10, Data Science et Artificial Intelligence, mutualise les expertises industrielles et académiques autour de thématiques variées qui ont été définies avec les entreprises partenaires. La majeure partie des enseignants et des enseignants-chercheurs impliqués dans les MS sont partie prenante de la chaire et interagissent pour leurs recherches avec les entreprises de la chaire. De même, les industriels de la chaire sont également investis dans le MS. Certains enseignent dans le MS, d'autres interviennent également lors des séminaires d'entreprise qui ont lieu toutes les semaines dans le MS et proposent également des projets, des challenges et des stages dans le cadre des enseignements. Ils font tous partie du comité de perfectionnement du MSIA et nous aident à ajuster les programmes du MS en fonction de l'évolution des besoins du marché. Je vais maintenant vous donner quelques éléments sur le programme du MS et sur le déroulé de la formation. Notre objectif est de vous amener à un très bon niveau théorique et pratique dans les domaines essentiels en sciences des données et en IA. On peut schématiquement regrouper les enseignements selon un pôle mathématiques, statistiques, machine learning d'une part et un pôle informatique d'autre part. Et enfin, un pôle sciences humaines et sociales. En ce qui concerne le machine learning, dans le cadre de ce MSIA, vous allez avoir par exemple entre décembre et mars des cours de machine learning où on donne les clés pour comprendre des algorithmes dédiés à des tâches de prédiction ou d'aide à la décision dans des applications spécifiques. Par exemple, les algorithmes basés sur des noyaux comme les SVM, les Support Vector Machine, ou les méthodes d'ensemble comme le boosting ou les forêts aléatoires. Les concepts et techniques sont illustrés au travers d'applications concrètes et variées au travers de TP. Les cadres d'application des algorithmes sont ensuite étendus entre mars et mai avec le cours de machine learning avancé où l'on présente les thèmes de l'apprentissage profond et l'apprentissage par renforcement. On aborde également la question de la distribution, des calculs, des systèmes de recommandation, l'analyse des réseaux sociaux, etc. Il va y avoir des cours spécifiques à certains types de données particulièrement importants pour les entreprises et qui nécessitent
le développement de méthodes dédiées avec des cours de vision par ordinateur, donnés notamment par le co-responsable du MSIA, Gianni Franchi, de dialogue multimodal, donné par moi en l'occurrence, sur la gesture, la posture, les expressions faciales, la voix. Un autre module donné également par moi sur le traitement du langage naturel. C'est un cours que je donne entre novembre et janvier. Donc par exemple, dans ce module de traitement automatique du langage naturel, l'objectif est de former des ingénieurs en traitement automatique des langues qui vont posséder des compétences à la fois en linguistique et en machine et deep learning pour le développement de modèles performants sur des données qui peuvent être très bruitées. Donc, ce que je dis par bruité, c'est qu'il y a des fautes d'orthographe, des données mal construites, des phrases mal construites, etc. En informatique, donc pour ce qui concerne l'informatique, l'année démarre par un module qui est le Kit Big Data pour permettre aux élèves de maîtriser des techniques opérationnelles d'acquisition, de stockage, traitement statistique des données et visualisation des résultats. On aborde la question des infrastructures pour le calcul distribué qui permet de traiter de gros volumes de données et d'opérations de manière décentralisée. Un cours entier est dédié également à visualiser l'information qui est qui est dans les données et en sortie des méthodes d'analyse de données. Les enjeux éthiques et sociaux de l'IA et les algorithmes font l'objet de cours spécifiques dans la formation du MS. Pour les étudiants sortants, que les étudiants sortants aient eu le temps de réfléchir de manière structurée aux questions brûlantes de l'opinion publique, par exemple sur la question des biais, de l'équité, de la fiabilité des algorithmes. Un point important de notre formation est l'apprentissage par projet. Donc ça, d'un point de vue pédagogique, c'est un fil conducteur, c'est un fil conducteur dans le déroulé du MS. Concrètement, dès le mois d'octobre-novembre, démarrent ce qu'on appelle les projets fil rouge. Ce sont justement ces projets proposés par les entreprises partenaires de l'école qui associent des élèves par groupe de 4-5. Donc il s'agit de se pencher sur un problème en lien avec la data science et l'IA proposé par une entreprise et de fournir à la fin de l'année une solution sous la forme de preuves de concept faisant intervenir les savoirs et savoir-faire acquis au cours de l'année. Voilà, j'espère que cette description du contenu de la formation vous a donné envie de la suivre. Pour conclure, je voudrais également vous dire que ce MSIA est classé meilleur MS en intelligence artificielle en France d'après Eduniversal.